Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux talents et on va en parler d'autant plus que Sud Radio organise un grand concours de découverte de talents avec Yvan Cujous, qu'on connaît bien, très bien sur Sud Radio, avec le Loft tous les soirs à 20h. Bonjour Yvan. Bonjour Valérie. Vous allez nous raconter un petit peu ce concours. Avec vous, Nathalie Grand-Clément, bonjour, directrice générale des groupes Centracor. Vous Bonjour. êtes partenaire de ce grand concours. Et puis avec nous, Pascal Fornery, bonjour, vous êtes réalisateur, scénariste français. Vous avez réalisé des clips, des films publicitaires. Vous connaissez très très bien la chanson française. Et vendredi, sur France 3, la génération Salut les copains. Je vous ai demandé de venir parce que cette génération Salut les copains, elle symbolise justement une époque particulière de talents, de chanteurs qui ont émergé, qui sont toujours dans nos vies. On pense à Johnny, Sylvie, Françoise Hardy, Dany, Alain Chamfort. Et la question qu'on peut se poser, que vous vous êtes posée, Yvan Cujous, peut-être sur le début de ce concours, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les nouveaux Brassens, les nouveaux Cabrel, ils n'ont pas beaucoup de place pour émerger. Quand on parle de Brassens, Valérie par exemple, et de Cabrel, on parle de gens qui écrivent leurs propres chansons et qui les chantent ensuite. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui par les télécrochets qu'on met en avant la voix. C'est le cas des émissions de The Voice ou de La Nouvelle Star. On met d'abord en avant la voix et on ne met pas en avant les créations de chansons. C'est-à-dire que tous les artistes que vous voyez dans The Voice ou La Nouvelle Star sont des gens qui font des reprises, c'est-à-dire qui vont chercher des chansons qui existent déjà. Ça veut dire quoi? Que le constat, il est là, c'est que d'abord, ce sont des shows télévisés avant d'être des vraies émissions de repérage. On essaie de faire de l'audience et de faire de la télévision avant d'aller chercher des artistes. Donc l'idée, et c'est pour ça qu'on s'est associé à Centracor pour ce concours, c'est d'aller chercher des gens qui ont créé des chansons originales et qui ont la possibilité très facilement d'accéder aux médias. Parce que quand on va dans un des magasins Centracor, on voit l'annonce du concours et on peut envoyer sans filtre sa création et arriver ici à Sud Radio. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi. Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est très paradoxal parce que justement, ça foisonne tellement, il y a tellement de tout et n'importe quoi, si je peux dire, que pour se faire repérer dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est super difficile. C'est très ambigu, ça. Donc là, le principe, c'est de dire, avec ce concours, vous aurez... qu'est-ce qu'on gagne avec le concours, justement? Alors, on gagne, il y a une aide de 3 000 €, mais Nathalie Grand-Clément va nous le préciser, des choses qui vont aider les gens. Alors, ça peut aussi les aider, ce concours, à se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ça peut aller aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Par exemple, Patrick Roger a chanté Jodassin ce matin dans la matinale, il faut qu'il arrête, quoi. Voilà. Donc, il a participé, Patrick Roger? Je ne sais pas, peut-être sous un faux nom. Nathalie Grand-Clément, pourquoi est-ce que vos magasins se sont engagés dans ce concours? On s'est engagés parce qu'effectivement, et c'était intéressant, on en a parlé avec Yvan, la spécificité de nos magasins Centracor, c'est qu'on a vraiment un ancrage très local et pas nécessairement... On est très peu connus à Paris. Et c'est presque une grande fierté pour nous. On a plus de 400 magasins partout en France. Et on se rend compte que parfois, on est un peu dans des provinces, il y a des personnes qui disent tout passe à Paris, si on n'est pas à Paris, on n'existe pas. C'est un peu au niveau de la chanson un peu pareil. Quand vous disiez qu'est-ce qu'on peut amener aussi à ces artistes, après nous on a vraiment une équipe aussi, on a beaucoup de talents aussi d'artistes dans les équipes Centracor, c'était aussi pour ça qu'on était très sensibilisés à ça. On va leur amener de la visibilité parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux c'est dur d'émerger, il y a beaucoup de personnes et se dire nous on va amener de la visibilité, on va porter un peu la lumière sur ces artistes-là qui vont nous toucher et qu'on va essayer d'accompagner avec la force de notre réseau de 400 magasins, avec la force de l'émission d'Yvan, avec les conseils de notre marraine, où on a vraiment la chance d'avoir... c'est Joyce Jonathan, qui sera ce soir dans Les Vraies Voix. Tout à fait, qui a accepté de nous accepter et qui a vraiment cette passion et qui porte la passion et pour encourager justement les jeunes talents. Et puis on propose 3 000 € aussi, bon c'est pas énorme, mais c'est 3 000 € pour commencer à enregistrer quelque chose peut-être, et faire un petit support. On écoute quelques-uns des candidats. Allez. Tu danses, tu te déhanches tous les soirs dans ces bars de nuit et tu danses. Voilà, ça c'est un extrait, on va écouter un deuxième. Alors c'est à l'aveugle, si je puis dire, parce que comme on fait les sélections cet après-midi, on ne donne pas les noms. Mais vous savez pas... Là, c'est les initiales, c'est PR. Patrick Roger, on l'a reconnu. Un deuxième extrait. Féline et câline, ton regard s'anime de mes
l'ivresse. Là, j'ai reconnu Cécile de Ménibou. J'allais le dire. Alors, vous avez vu que ce ne sont pas des chansons connues, mais elles sont agréables à écouter parce que c'est l'ensemble qui est intéressant. Ouais. C'est le beat, c'est le rythme et c'est la voix. Donc, voilà. Il faut dire, Valérie, que ça a été un énorme succès et une envie des gens de partager, puisqu'il y a eu plus de 300 dossiers qui ont été reçus à Sud Radio. Ouais. Ça, c'est vrai. Pascal Fornery, quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur cette, justement, sur le monde de la musique par rapport à cette époque de Salut les copains ? Bon, j'ai pas connu la période Salut les copains, mais je peux en... vous pouvez en parler. Faites bien de le préciser, c'est limite quand même, Valérie, c'est limite. On peut préciser que vous êtes le fils de Dick Rivers, donc vous l'avez connu quand même un petit peu, vous l'avez vécu de l'intérieur, mais de ce que vous racontez, je précise que le doc est formidable parce qu'il est raconté par ceux qui l'ont vécu, uniquement avec des images d'archives. Et les voix off de ces chanteurs. Oui, l'idée c'était vraiment de faire une sorte d'immersion dans une époque et que ça soit raconté par les gens qui l'ont vécu. Oui, pour parler de la différence quelque part sur la reconnaissance et l'émergence des talents, justement c'est intéressant parce que Salut les copains correspond vraiment à la naissance de le début du rock et de la culture pop en France. Et donc l'émission de radio ou le magazine ont tous les deux servi de vecteur de découverte de talents. Le journal ou l'émission de radio n'aurait pas existé sans les talents comme Johnny, Sylvie Vartan, Hardy, etc. et vice-versa. Voilà, ça a été une sorte de machine vertueuse. Qui s'est mais c'est vrai que dans votre doc, à un moment, on voit tous les jeudis une bande de jeunes font la queue en rêvant de devenir une star. Donc ça a été vraiment, pour le coup, un moment important en France de découverte de nouveaux talents grâce à la radio. D'ailleurs, vous entendez les expériences d'Hardy, de Chamfort. Il y a une sorte d'incroyable naïveté et fraîcheur de ces adolescents qui ont la vocation et l'envie de chanter un métier, alors qu'il n'y a pas de modèle, puisqu'il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent, c'est ça. Ils inventent quelque chose. Avec une énergie, une naïveté sympathique incroyable. On était beaucoup dans l'exercice de l'adaptation dans ces années 60. C'est-à-dire qu'on allait chercher des choses anglo-saxonnes la plupart du temps, dans une esthétique musicale assez claire et assez identique souvent. C'est-à-dire que c'était le rock'n'roll, voire le rockabilly, mais en tout cas de ce rock-là. Et on mettait des textes en français. C'est-à-dire que c'était vraiment l'idée de l'adaptation qui est quand même aujourd'hui un exercice beaucoup moins présent dans ce qu'on écoute aujourd'hui. Il y avait des créations originales, non ? Tous les garçons et les filles, c'était oui, mais c'est presque une exception, parce que pendant toute la première période... Bravo Valérie, quel talent Valérie. Prix Centracor 2019, Valérie Expert. Non mais c'est vrai que Hardy, c'est une exception un peu quelque part dans la première vague des yéyés, parce qu'elle compose ses chansons, elle est auteure, alors que la plupart des autres artistes font effectivement des covers. Et c'est très drôle parce qu'à un moment on a une capture du magazine SLC et on voit Est-ce que tu le sais ? Et en fait, dans les charts, dans le hit parade de Salut les copains, ça n'est pas classé par artiste, mais par chanson, parce qu'il y a parfois plusieurs interprètes de la même chanson en même temps. Et il y a une sorte de compétition entre les différentes versions, et il y en a une qui restera on va dire la version connue et officielle, mais en réalité il y a 3-4 versions de la même chanson. On a inversé le processus. Aujourd'hui on est sur la voix vraiment. Là ce que dit Pascal, c'est effectivement qu'on jugeait finalement la chanson, l'interprète d'une chanson. Là on n'est que sur la voix, qui chante n'importe quoi, on juge les cordes vocales en fait. On a quand même basculé, la personnalité. Et la personnalité, c'est vrai. Aussi. Alors moi je voulais savoir, Yvan, comment ça va se passer ? Une demi-finale, ça va être quoi les critères de sélection et quand on va connaître le grand gagnant ? Cet après-midi, on sélectionne à partir, donc, on a eu plus de 300 dossiers, d'accord ? Là, on en a gardé 38 dans une première sélection. Puis là, on va, cet après-midi, autour de Joyce Jonathan, dans les locaux de Sud Radio, en garder 12, qui sont les demi-finalistes. Et puis, on aura ensuite 6 finalistes, même réunion dans quelques semaines. Puis, le 3 décembre. Le 3 décembre, Nathalie Grand-Clément. Et ensuite, on aura une émission en direct le 19 décembre, 2 heures de Loft Music, où les 6 finalistes viendront jouer en direct une chanson originale donc, et une reprise. Et le jury sera présent ce soir-là. Joyce Jonathan, qui chantera d'ailleurs ses propres chansons. Et on élira donc le lauréat 2019 de cette première édition du Juste une précision, les internautes et tout le public sera encouragé à voter dès la publication des 12 demi-finalistes. Ils auront la possibilité de voter pour leur candidat préféré sur le site de Centracor, centracor.com. Et donc, les votes des internautes seront pris en considération aussi dans la sélection et des finalistes et
et du grand gagnant C'est ça. le 19 On réécoute décembre. quelques candidats Ah, encore vous aimez qui ça, sont- Valérie Oui, j'aime bien, Expert, c'est hein. marrant. J'ai pas de temps à perdre, surtout pas de temps à perdre. La solitude m'ira, j'ai pas besoin d'une amie comme toi. J'ai pas de temps à perdre, surtout pas de temps à perdre. J'ai fini d'exister dans ton cercle étroit t'es le fashioniste. T'as pas de temps à C'est pas perdre. mal, ça, hein? Surtout pas de Ouais, temps J'aime bien. bien. Alors, il y a- Voilà, je vote, Yvan. Je mets Gilles Gazman 1. Il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'on constate quand on a reçu toutes ces candidatures qu'il y a quand même des familles qui se créent. C'est-à-dire qu'on a quelquefois des sous-Eddie de Préto, des sous-Joy Jonathan, des gens qui s'identifient à quelque chose. Donc, pour reprendre l'idée des critères, on va essayer, nous, d'aller chercher aussi des gens qui ont un univers propre, c'est-à-dire singulier, qui ne ressemble pas à d'autres. Parce qu'il y a aussi cette influence cette qui est tellement influence qui fait prégnante que, voilà, Ouais. si c'est pour retrouver un Eddie de Préto, ça n'a pas d'intérêt, quoi, en fait. Pascal, le regard qu'ont comporté tous ces gens que vous avez fait parler, donc Dave, Dany, Françoise Hardy, sur ces années-là. Ce que je disais un petit peu plus tôt, ce qui est formidable, c'est de les entendre parler et s'étonner de leur propre longévité, de leur propre carrière et la manière dont une vie, une carrière s'est formée. Et au départ, par une passion pour la musique. Hardy, qui écoute la radio et qui est passionnée et qui dit d'ailleurs que s'il n'avait pas été chanteuse, elle serait bibliothécaire ou programmatrice radio. Parce qu'elle elle aimait faire partager les choses qu'elle aimait. Est-ce que c'était plus facile qu'avant? Est-ce que c'était plus facile avant, à votre avis? Au début, je pense que oui, parce que les maisons de disques, quand ils ont compris que les disques se vendaient comme des petits pains, ils signaient à tour de bras en fait. Et alors évidemment, il y avait beaucoup de victimes de laisser sur les bords de la route du succès. On a d'ailleurs Claudine Copin, on voit un exemple. Il y a eu beaucoup de 45 tours sans suite. Mais je pense que c'était facile de démarrer parce que les maisons de disques cherchaient les talents, vendre des disques, on pouvait faire des scores incroyables très 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 vite. Et la grosse différence, c'est que c'était peut-être moins marketé, il y avait moins de marketing et c'est le gros problème. Une des grandes différences, c'est qu'il y a un métier qui a disparu, c'est le directeur artistique, quoi. C'est qu'à l'époque, pour poursuivre ce que disait Valérie tout à l'heure sur les premières parties, à l'époque de l'Olympia, de Bruno Cocatrix, de Jean-Michel Boris, il y avait une intention de repérage artistique. Là aujourd'hui, on est que dans une démarche de business. C'est-à-dire que le mec qui va faire la première partie de la tête d'affiche, c'est celui qui est dans la même écurie de tourneurs. Et donc c'est quand même des raisons avant tout financières et économiques. On est d'accord là-dessus. Oui. D'ailleurs, on voit bien dans le doc, il y a des phases en fait. La première, la phase yéyé, on signe à tour de bras. Il y a quelques stars donc qui vont rester, perdurer. Et puis ensuite, vous avez la deuxième vague à partir du milieu des années 60 avec les auteurs français qui commencent à avoir digéré la musique pop, c'est-à-dire la génération des Paul Narev, Dutronc, Julien Clerc un peu plus tard, etc. Christophe. Et ensuite, vous voyez, vous comprenez que le showbiz s'est formaté, c'est devenu un business et les maisons de disques ont compris ce qui se passait quelque part et commencent à en comprendre les codes et essayent de les répéter. Alors qu'avant, c'est un petit peu le joyeux foutoir sympathique des talents qui émergent avec un petit peu plus quelque part de sincérité. Après, ça se cristallise, puis la télé arrive, la variété à la française, voilà, etc. Ça se formate après. Et puis c'est l'idée, comme disait Valérie aussi, de décentraliser, quoi. C'est-à-dire que tout est trop centralisé à Paris. Aujourd'hui, un gars qui habite au fin fond de la France, s'il veut venir se faire connaître à Paris, il faut qu'il se paie le voyage, il faut qu'il trouve des hôtels, il faut qu'il trouve un endroit pour jouer, il en a pour 3 000 €. Et tous les artistes démarrants n'ont pas 3 000 € à mettre pour cet exercice-là. Il faut décentraliser. Et c'est la force, justement, ce que vous dites de vos magasins. C'était ça. Comme vous êtes partout présent. Non, mais complètement. Et moi, je suis vraiment fan. En plus, on avait parlé de toutes les émissions, The Voice, la Nouvelle Star, etc. Et finalement, tous ceux... Et parfois, il y avait une frustration. On disait, mais il y en a qui ont des textes à eux. On disait, il y a vraiment quelque chose derrière certains candidats. On avait envie d'y aller, mais finalement, ils sont dans cet exercice imposé de rester dans les compositions et dans les pas des autres. Et c'est vachement difficile d'exprimer sa personnalité. Et c'est aussi de cette frustration. On s'est dit, c'est dingue, tous ces talents qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. On va modestement, nous, lancer notre petit prix Centracor Love Music. Pas mal. Modestement, parce qu'on s'était dit, franchement, d'ailleurs, on avait fait des paris, je me souviens plus combien on avait chacun dit, combien de candidatures.
moi qui ai gagné, non, tu c'est me, ça. vous me Il devez y a un 500 des euros. prix qui est incroyable, c'est que la chanson sera diffusée dans les magasins Centracor. Non, mais, non, Ouais, mais oui, on a- madame. Non, mais Allez au parleur. merci. Non, mais c'est vrai qu'on a aussi, on a une radio Centracor, on a une identité musicale dans nos magasins aussi, c'est vrai. Et c'est top, que ça. on va aussi amener de la visibilité avec cette Et on en diffusion. fera la promo sur Sud Radio. Évidemment, ce que Dedans. j'allais dire, évidemment, En sur Sud playlist, Radio. Peut-être, si Bruno Dubois juge qu'on peut mettre en playlist. Eh ben, on verra, ça devrait s'arranger. Bon, on va le soudoyer, de toute façon, Bruno. Ce soir, donc, Joyce Jonathan sera dans l'émission de Christophe Bordet, Les Vraies Voix. La Génération Salut les copains, c'est vraiment à voir vendredi sur France 3 à 21h05. Franchement, c'est un doc, c'est un bonbon parce que revoir ces images des années 60. Puis je vous dis, moi, j'ai relevé à un moment aussi ce panneau. Si toi aussi tu veux devenir célèbre, si tu aimes chanter, si tu écris des chansons, n'hésite plus, tente ta chance. C'est peut-être toi l'idole de demain. Viens auditionner au studio. C'est toute une époque et c'est passionnant. Merci beaucoup Pascal Fornery. Merci Yvan Cujous. Merci Nathalie Grand-Clément. Merci. Et merci Jules Gansman. Oui, On se madame. retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.